Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu blabla mais en même temps challenge puisqu'en fait j'ai envie de reproduire le challenge The Power of Makeup. Donc c'est un challenge qui date de fou, vraiment, mais en fait je trouvais que ça allait bien avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui qui va être surtout mon histoire avec le maquillage. Donc écoutez, c'est parti. J'ai lissé ma frange, je ne sais absolument pas pourquoi, en plus elle est hyper longue, j'en ai marre. Ma mère vient me la couper aujourd'hui, mais du coup ça va me gêner pour me maquiller, j'aurais dû y penser. Donc on va mettre des petites barrettes. Mélina, essaye de savoir comment on parle. Est-ce que c'est droit ? J'ai pas l'impression. Franchement, j'ai tellement hâte de recevoir mon réflexe. Par contre, il va vraiment falloir que j'investisse dans d'autres barrettes, genre les barrettes plates. Je sais pas si vous connaissez. C'est sûr que vous connaissez, en fait, je dis ça, mais c'est sûr que vous connaissez. C'est des barrettes à plates, en fait, qui font pas de plis. Et celle-ci, je suis sûre que ça va faire des plis. Alors, ça donne un petit style. Donc, je devrais la relisser après. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça donne un style. Trop mignon. Ok. Ça, c'est fait. Donc, on va pouvoir commencer le maquillage. Alors, à savoir que ça va être vraiment plus du blabla. Je vais pas forcément vraiment vous expliquer ce que je fais. De toute façon, c'est un maquillage plutôt simple que je vais réaliser. Le maquillage que je peux vraiment réaliser tous les jours, en fait. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc si vous connaissez pas, mais je pense que vous connaissez, le principe du challenge, donc The Power of Makeup, c'est de se maquiller juste une partie du visage et de laisser l'autre nu pour voir quel pouvoir, voilà, j'étais en train de chercher, quel pouvoir a le maquillage donc sur notre visage. Et en fait, je me suis dit que ça serait intéressant avec ce challenge de vous parler de mon histoire avec le maquillage. Quand est-ce que j'ai commencé à me maquiller, pourquoi, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà mis de la crème hydratante sur toute ma peau. On va commencer avec le fond de teint. Donc là, je vais utiliser le Radieux de chez Yves Rocher. Je mets pas forcément tous les jours du fond de teint, mais bon, je me suis dit que pour cette vidéo, ça allait vraiment lisser et que ça allait être quand même pas mal. Si je regarde par là, c'est juste que j'ai mon miroir. Donc on va commencer, je pense, par le début. C'est surtout quand est-ce que j'ai commencé à me maquiller. Si ma mère voulait bien, enfin tout ça, enfin si mes parents voulaient bien. Donc j'ai commencé à me maquiller vers l'âge de 14 ans. Ma mère ne voulait pas avant cet âge-là que je me maquille. Par contre, je viens de me rendre compte que j'avais mis une pompe pour tout mon visage alors que je vais faire qu'une partie. Donc là, pour le coup, je vais être en mode très couvrant puisque je vais devoir tout faire sur cette partie-là. Donc effectivement j'ai commencé en fait à me maquiller vers l'âge de 14-15 ans, ouais 13-14 ans on va dire, même un petit peu plus tôt, parce que ma mère ne voulait pas que je me maquille avant, c'est-à-dire que j'avais même pas le droit à du mascara. Vraiment très strict, mais bon, je comprends pourquoi elle l'a fait. Donc j'étais en 3e quand j'ai eu le droit de me maquiller, puisque tout simplement avec ma mère on en avait parlé. J'avoue que mon père il voulait pas que je me maquille dans tous les cas, et même quand j'ai commencé à me maquiller il voulait pas. Après je pense pas qu'il y ait enfin je sais pas comment dire, mais après voilà, c'est l'éducation que j'ai eue, qu'on la juge pas, elle reste comme elle est, et voilà, je juge absolument pas ça. Donc bref, j'ai commencé en fait à me maquiller parce que j'allais rentrer en école d'esthétique et j'allais travailler en esthétique, donc il fallait quand même que je commence à savoir me maquiller puisque j'allais devoir porter du maquillage au magasin en fait, donc puisque j'avais été prise chez Yves Rocher, et donc j'avais 14-15 ans quand j'ai été prise. Donc j'ai commencé en fait, ma mère m'a autorisé à me maquiller en 3e pour que je puisse commencer un petit peu à m'entraîner. Par contre j'avais pas le droit à des trucs de fou, hein. J'avais le droit à un petit peu d'anti-cerne, un peu de fard à paupières et du mascara. J'avais absolument pas le droit de porter du rouge à lèvres.
Et c'est là vraiment, on va dire, que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. J'ai commencé plus jeune quand même à regarder des vidéos YouTube, je pense vers l'âge de 11-12 ans. Et franchement, j'étais passionnée par ce qu'elle faisait déjà à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller, en fait. Je vais prendre mon correcteur. Et ouais, non, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à me maquiller. C'est grâce à YouTube, hein. Clairement, je suivais déjà Sananas, Sandrea aussi. Je suivais Enjoy Phoenix qui faisait beaucoup de maquillage à l'époque. Voilà. Michel Fan aussi, je suivais Michel Fan. Bon, pour l'instant, enfin maintenant je le fais plus du tout. Michel Fan, j'avouerai que je suis retombée sur sa chaîne là il y a pas longtemps. Je me suis dit ah oui, elle fait toujours des vidéos YouTube. La meuf était même pas au courant. Enfin bref. Je divague. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me maquiller, donc en apprenant sur YouTube, mais voilà, c'était quand même assez discret de toute façon. Puis donc je suis rentrée chez Yves Rocher, donc là pour moi c'était le paradis, plein de produits partout, je pouvais m'éclater, découvrir des choses, en acheter puisqu'en plus je commençais à avoir de l'argent donc c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai commencé à me faire plaisir. Je me rappelle, je pense que vraiment mes premiers produits maquillage c'était pas chez Yves Rocher que je les avais achetés, c'était chez Kiko. Je me rappelle parce que Kiko à l'époque c'était vraiment hyper tendance et tout le monde avait des produits Kiko et tout, et donc j'avais acheté un fond de teint, n'importe quoi. Je me rappelle, j'avais été chez ma grand-mère et tout, après je m'étais maquillée, le fond de teint il allait pas du tout, enfin, alors que moi j'étais trop fan du fond de teint. J'avais acheté le correcteur en peau de chez Kiko, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'adorais, et j'ai commencé à acheter des rouges à lèvres, d'ailleurs que j'ai toujours. Je les porte plus, mais c'est plus, voilà, c'est mes premiers rouges à lèvres, quoi. Donc je les garde. C'est un peu ridicule, mais voilà, c'est sentimental, on va dire. Et c'est vrai que je m'en rappelle, j'avais commencé à mettre du rouge à lèvres et j'aimais pas du tout ça. Je détestais le rouge à lèvres, mais j'étais obligée d'en mettre pour le travail. À l'époque sans les masques. Ça remonte, mais vraiment j'étais obligée d'en mettre, donc bon il y a un moment donné où tu fais un effort et tu en mets, et maintenant j'adore en mettre, donc voilà, comme quoi hein. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir l'habitude. En poudre, je mets la poudre et c'est là. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me maquiller. Et là, c'est vrai que en école d'esthétique, donc j'avais quelques cours de maquillage, je continuais à regarder les vidéos YouTube. Alors clairement, pardon, c'est pas l'école d'esthétique qui a appris à me maquiller, hein. On a appris quelques bases et ça nous a aidés, mais j'avoue que moi c'est plus quand même YouTube qui a vraiment déjà donné cette passion du maquillage et permis que je sache comment me maquiller tout simplement. Donc comme je vous disais, j'ai commencé voilà à vouloir jouer un peu avec les fards à paupières. Je pense que j'essaierai de vous mettre des photos de comment est-ce que je me maquillais avant, etc. J'ai pas énormément changé, je pense, du moins depuis que je suis... Oh si, quand même. Si, je me maquille quand même beaucoup moins depuis que je suis en couple, mais bon, ça, je vais vous expliquer juste après. Mais c'est vrai que, voilà, je commençais vraiment à me maquiller, à aimer me maquiller, à faire des dégradés. Je me souviens, j'étais la meilleure vendeuse maquillage chez Yves Rocher parce que, justement, j'adorais ça. À Noël, je me mettais des paillettes. Enfin, je me rappelle, c'était une période où vraiment je me maquillais beaucoup et en fait, en ayant du recul sur cette période-là et sur ma période adolescence, ma mère me disait souvent te maquille pas le week-end, tout ça, laisse respirer ta peau. Et moi je voulais pas, en fait je voulais pas parce que pour moi j'avais toujours besoin de maquillage, même si je restais chez moi. C'est vrai que voilà, je pouvais pas rester une journée sans mascara quoi. Maintenant c'est plus du tout le cas, mais c'est vrai que j'avais besoin d'avoir du maquillage. Alors après je dis pas que c'est la société etc qui nous oblige à porter du maquillage, est-ce qu'on soit toujours parfaite, franchement je sais pas si c'était ça ou pas, mais c'est vrai que j'avais toujours envie d'être jolie et effectivement même le week-end je me maquillais, je m'amusais, c'est vrai que j'adorais me faire aussi tout ce qui était comment dire, face painting, pareil je vous mettrai des photos si vous voulez, mais j'adorais faire ça en fait et c'était hyper créatif et j'adorais. Des fois je restais tout un dimanche en face de mon miroir en train de me maquiller, enfin voilà, je pense que ma mère, quand elle va regarder cette vidéo, elle va s'en rappeler. Et ouais, j'adorais vraiment ça. Mais je pouvais vraiment pas m'en passer. C'était... et puis c'est vrai que je me maquillais quand même beaucoup les yeux.
Encore une fois, avec le recul, je pense que c'était aussi pour paraître un peu plus âgé, parce que quand on travaille dans le commerce, et enfin voilà, si on est j'étais très jeune, hein, j'avais 15 ans, 16 ans. C'est vrai que il fallait quand même que j'ai une certaine prestance, on va dire, et le maquillage aidait quand même pas mal à me vieillir. Et c'est vrai que pour la période, c'était bien. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que effectivement bah voilà, j'en ai moins besoin aussi de toute façon, parce que je fais mature, même sans maquillage quelque part. On fait toujours plus jeune sans maquillage, c'est pas ce que je dis, mais voilà, je sais que j'en avais toujours besoin. Et je ne faisais pas mes sourcils aussi. J'ai des photos, franchement. Mais même moi, je me dis, Mel, t'aurais pu faire un effort quand même à l'époque, au moins les brosser. J'ai des photos où je montrais mon maquillage, parce que j'avais une page Facebook avec une copine de l'école d'esthétique. D'ailleurs, Aurélia, si tu passes par là, je te fais un coucou. On se côtoie plus maintenant, c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai qu'on avait fait une page comme ça. C'était make-up débutant. D'ailleurs, elle est toujours active. On met plus rien dessus, mais elle est toujours active. Et c'est vrai qu'on mettait nos maquillages dessus et tout ça. Et c'était aussi un petit peu le début, on va dire, du partage que je faisais. J'avais pas de chaîne YouTube parce que ma mère ne voulait pas. Enfin d'ailleurs, je pense que je lui avais même pas demandé. Donc je pensais qu'elle ne voulait pas, je savais pas de toute façon. Mais c'est vrai que sur ces photos-là, j'avais les sourcils toujours en bataille et tout. Alors que maintenant, je fais mes sourcils. Et pareil, quand j'ai commencé à faire mes sourcils, je trouvais que ça faisait pas naturel, que c'était pas joli. Et maintenant, je peux plus m'en passer. Donc bon. Mon maquillage est plus naturel, on va dire, au niveau des yeux, surtout. Parce qu'avant, je me fardais quand même. Hein. Franchement, j'y allais pas de main morte. Mais parce que j'adorais ça et parce que je me débrouillais pas trop mal non plus, hein, faut dire ce qui est. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai. Puis pareil, j'étais dans une période aussi où je faisais des concours, où j'aimais beaucoup jouer avec les couleurs. On me disait à l'école que j'étais pas mauvaise, donc j'avais qu'une envie, c'était de continuer et de m'améliorer, d'être beaucoup plus performante, puisque j'ai fait le meilleur apprenti de France, j'ai gagné un concours de maquillage. Donc voilà, c'est vrai que le maquillage a toujours fait partie de ma vie, du moins de fin d'adolescence, d'adolescence. Toujours fait partie de ma vie d'adolescente. Encore aujourd'hui, j'adore me maquiller, mais c'est vrai que j'ai eu un moment où ça me saoulait de me maquiller. Quand je me suis mis en couple, déjà je me suis rendu compte que le maquillage, c'était pas ça qui plaisait forcément aux garçons, alors que pour moi, pour plaire à un garçon, il fallait absolument que je sois maquillée, que je sois parfaite, alors que franchement j'étais une ado et clairement qu'est-ce qu'on s'en fout des mecs quand on est ado. Enfin franchement, si j'ai bien des conseils à donner à toutes les adolescentes, ne vous prenez pas la tête avec des garçons quand vous êtes adolescente, parce qu'au final vous ne les verrez plus jamais après. Et en plus de ça, ce sont des garçons qui cherchent un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent. Donc franchement, vous prenez pas la tête les filles. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en l'ayant vécu et en ayant maintenant pratiquement 23 ans, je peux vous dire qu'il faut pas se prendre la tête quand on est ado. On a beaucoup de choses autres à penser. Déjà, il faut, je pense, se construire soi-même avant d'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Après, si vous avez un chéri et que tout se passe bien et que la vie est belle, aucun problème, hein. Mais c'est vrai que de toute façon, je pense que même si je vous dis ça, vous vous prendrez quand même la tête avec les garçons, c'est comme ça, hein. On choisit pas, c'est l'adolescence, c'est mignon, mais voilà. Mais bref, je me suis mis en couple à 18 ans avec mon chéri actuel. Et c'est vrai qu'en fait, lui, il m'a toujours dit, tu es belle au naturel, tu n'as pas besoin de te maquiller. Et donc j'ai pris ma maison, j'avais moins le temps pour moi puisque j'avais mon appartement, donc le matin j'avais qu'une envie, c'était de me dépêcher pour partir au travail parce que je prenais encore le bus et quand on a la vaisselle à faire ou bref des choses de maison à faire, c'est vrai que le maquillage ça passe un peu après quoi. Et c'est vrai que je me maquillais beaucoup moins, je mettais juste un petit peu de correcteur. Alors faut savoir que je mets pas je mets pas de fond de teint, je mets pratiquement jamais de fond de teint. Là, j'en ai mis vraiment pour qu'on ait un gros
contraste. Je fais beaucoup mon teint avec du fond de teint quand je filme également des vidéos parce que je trouve que le rendu est plus joli en vidéo, mais par contre dans la vie de tous les jours je me mets juste du correcteur et de la poudre. Par contre voilà, je mets quand même mon bronzer, mon blush et tout ça, mais par contre je mets pas de fond de teint. Mais c'est vrai que bon bah là sur cette période j'en mettais vraiment pas du tout, et vu que mon chéri me disait à chaque fois que dès que je mettais du fard à paupières sur mes paupières, il me disait pas que j'étais moche, pas du tout, mais il me disait qu'il préférait quand je mettais que du mascara ou autre. Bah en fait je l'écoutais un petit peu et j'ai commencé vraiment à arrêter, et je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu un petit peu une baisse de motivation au niveau du maquillage, une baisse de passion on va dire. Elle est en train de revenir, mais c'est vrai que comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je veux plus travailler dedans parce que je veux vraiment le garder en passion et pas en tant que métier. Bon voilà, donc et c'est vrai que bon, je commençais à en avoir un petit peu marre de l'esthétique, puisque faut savoir que j'ai eu mon BP à 17 ans, et donc c'est là où j'ai vraiment changé, où j'ai fait un BTS MUC, où j'ai vraiment voulu changer d'univers tout simplement. De me plus me baser dans le commerce, et bah voilà, la passion partait un petit peu, donc même sur moi j'avais plus envie forcément de me maquiller, donc c'était des trucs très rapides, c'était un petit peu de comment dire, un petit peu de, je vais y arriver à parler aujourd'hui, c'est dingue ça, un petit peu de correcteur, un peu de poudre, légèrement de la poudre bronzante, mes sourcils je mettais que du mascara, je mettais que du mascara sourcil sur mes sourcils, que du mascara au niveau de mes yeux, et je mettais pratiquement plus de rouge à lèvres, ou alors je mettais du rouge à lèvres vraiment très neutre, ou bah j'en mettais quand j'étais au travail et quand on me disait « Oh mais là t'as mauvaise mine aujourd'hui ». C'était mon ancienne responsable, je l'adore, mais c'est vrai que des fois elle nous disait « Ah t'as pas bonne mine aujourd'hui, ça va ?» Je l'adore. Christine, si tu passes par là, j'allais dire si vous passez par là, mais je sais que vous allez passer par là de toute façon. Je vous aime fort parce que franchement vous avez fait partie de toute mon adolescence, et voilà. Mais c'est vrai que quelquefois c'était assez rigolo ces petites remarques. Oh t'as pas bonne mine. Oh je mettrais quelque chose de différent. C'est mieux quand tu mets un trait d'eyeliner. Oh j'adore. Franchement ça me manque quand même ces petites réflexions là, parce que maintenant je la vois plus trop. Et c'est vrai que même avec la situation actuelle, c'est un petit peu compliqué de se voir. Même mes anciennes collègues de chez Yves Rocher, j'ai du mal à les voir alors qu'elles me manquent très très fort. Mais bon bref, et en plus je sais qu'elles regardent toutes mes vidéos, donc voilà, petit message. Bref, revenons à nos moutons. Et là en fait je me rends compte que bon bah avec le masque, le fait qu'on puisse plus trop se maquiller, que voilà, et ben moi en fait j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de revenir un peu à cette passion que j'avais du maquillage. Et donc de toute façon vous le voyez, quand je fais des vidéos make-up, j'essaye vraiment de bien m'apprêter et de faire des choses assez chargées et tout ça. Bon là c'est pas du tout le maquillage que je vais faire, mais c'est vrai que j'ai envie de retrouver un petit peu cette passion personnelle que j'avais pour le maquillage, sans en faire trop, parce que je sais que c'est pas ce que j'aime non plus maintenant, mais de pas me priver quand j'ai envie de faire un maquillage plus chargé tout simplement. Et au final, je me suis rendu compte aussi que mon chéri s'en foutait en fait. C'est-à-dire que je me mettais des barrières par rapport à mon chéri en me disant oui bah il aime pas trop quand je me maquille, tout ça, donc je vais essayer de pas trop me maquiller. Au final, il s'en fout que je sois maquillée, que je sois pas maquillée, il me trouve belle tout le temps. Donc maintenant en fait, je me maquille comme je veux. Après voilà, c'est ce que je dis aussi, j'aime bien lui plaire, hein, très clairement, c'est normal, c'est mon homme, donc c'est normal que j'aime lui plaire. Mais je me bride moins, on va dire. Et donc si j'ai envie de mettre du fond de teint, je mets du fond de teint. Si j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, je mets du rouge à lèvres. Et je m'écoute en fait surtout, et c'est ça le plus important, c'est de s'écouter, je pense. Là, ce que je vais faire au niveau des yeux, je vais faire un espèce... Je vous rapproche pas parce que je veux vraiment qu'on voit la différence. Je vais faire un trait d'eyeliner fumé avec du fard à paupières. Comme d'hab, j'utilise la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Vous allez me dire que je vous saoule à montrer toujours la même palette, mais c'est vraiment ma palette go-to, on va dire. Donc là, je prends le fard Simpress Amber, donc c'est vraiment le brun foncé, et je vais venir faire un trait étiré. Et je vais faire ça, donc on va le laisser loin, c'est pas grave. Donc je vais faire un trait étiré,
Donc ça c'est vraiment mon go-to make-up, c'est ce que je fais très souvent pour le coup. Et j'adore, vous allez voir le côté très cat eyes étiré, j'adore faire ça. Et en fait j'en parlais avec une collègue de travail la dernière fois. Et justement je lui disais qu'avant je pouvais pas me passer de maquillage, que c'était vraiment on va dire une nécessité. Alors que maintenant c'est vraiment un plaisir quand je me maquille. Et elle me disait que elle était pareille et que voilà. Et je pense que c'est aussi une question de génération. Parce que j'en parlais justement à ma tutrice aussi, et elle me disait que c'était plutôt l'inverse, que maintenant elle a besoin de maquillage quelque part. Bon, on n'a pas du tout le même âge, hein. Elle a l'âge de ma maman, donc voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, enfin ça m'a fait réfléchir quand même, et je me suis dit qu'en fait nous avec les réseaux sociaux où on suit des personnes vraiment plus body positive ou aimez-vous comme vous êtes, tout ça, je trouve que ça aide beaucoup, et j'aurais aimé suivre des comptes comme ça quand j'étais adolescente parce que ça m'aurait fait du bien, je pense. Même si bon voilà, après je pense que il y a aussi la maturité et le fait, enfin la meuf je suis pas hyper mature non plus hein, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir vieilli et de se rendre compte qu'au final c'est des futilités qui est beaucoup plus important que le maquillage. Mais c'est vrai que voilà, j'aime quand même me maquiller, j'aime quand même m'apprêter, et en fait ce que je sais surtout c'est me mettre en valeur. Même si je me maquille pas beaucoup, je pense à mon sens, que je sais me mettre en valeur, et c'est ça le plus important. Je pense c'est pas de beaucoup se maquiller, c'est surtout de savoir se mettre en valeur. Et si pour vous mettre en valeur, c'est juste avec un rouge à lèvres rouge et c'est tout, ou si justement c'est de faire un full make-up hyper couvrant et avec du maquillage hyper sophistiqué au niveau des yeux, et grand bien vous fasse. Si vraiment c'est comme ça que vous vous sentez belle et mise en valeur, vraiment, enfin moi, ça m'empêche pas de suivre des comptes qui se maquillent énormément. Et j'adore ça, hein, j'adorerais savoir le faire. Je pense que je pourrais savoir le faire, c'est juste que je trouve pas le temps, que j'ai pas forcément envie, on va dire. Mais voilà, c'est juste pour dire que là je vous parle de ma mise en valeur, mais je ne juge absolument pas la vôtre de toute façon. Et voilà quoi, et ce qui me fait rire en fait, c'est que j'ai jamais eu une maman non plus qui se maquillait autant que ça. Enfin ma mère, je l'ai souvent vue au naturel, et même à l'heure d'aujourd'hui, je la vois toujours au naturel. Elle se maquille pas beaucoup, elle se met surtout en valeur justement en fait quand on va chez des invités, quand elle travaille et tout ça. Et c'est vrai que c'est plus une passion qui est venue grâce à YouTube quand même, hein, faut dire ce qui est. Donc aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, hein. Je suis YouTube depuis un moment donné quand même, et je pense vraiment que les réseaux sociaux aident au fur et à mesure du temps à devenir les personnes qu'on est quand même à l'heure d'aujourd'hui, parce que je suis pas du tout enfin si, je suis les mêmes personnes qu'il y a maintenant 5 ans, 7 ans, mais je suis d'autres personnes aussi qui m'aident à m'aimer moi-même de jour en jour, et je trouve que ça c'est super important. Vraiment, je pense que les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux font vraiment la personne qu'on devient et la personne qu'on est sur le moment présent. Je divague quand même un petit peu, mais voilà. De toute façon, je pense que vous avez vu, j'aime bien faire des vidéos un peu blabla comme ça. J'adore ça. Je sais pas si vous aimez quand j'en fais, mais bon, je les fais quand même. J'ai l'impression de parler à des amis, c'est plutôt cool. Et voilà, j'aimerais bien que vous me racontiez, vous, l'histoire que vous avez avec le maquillage. Parce que je pense que là, voilà, je suis pas très vieille non plus. Regardez cette différence. C'est fou quand même. Oh, j'adore. Mais ouais, non, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu votre histoire avec le maquillage. Si vous avez commencé à vous maquiller jeune, si vos parents vous laissaient vous maquiller, si vous avez eu le droit à tout ça en fait. Mais c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu de savoir si on a les mêmes parcours ou pas. Mais voilà, en gros, comment est-ce que... ma relation avec le maquillage, du moins depuis que je suis adolescente. Là, j'intensifie juste un tout petit peu le coin externe avec du noir. Mais c'est vrai que moi, en plus, je me rappelle, ma meilleure amie, Justine, elle se maquillait déjà, et moi j'étais jalouse, elle avait le droit de se mettre du mascara. Et je me rappelle, mais comme j'étais jalouse, mon Dieu. En plus, elle avait des longs cils et tout, et moi j'avais pas le droit. Enfin, vraiment, je me souviens, j'étais très très envieuse parce qu'elle avait le droit. Et au final, bon, maintenant je m'en fiche très clairement. On se rend compte qu'en fait, tous ces trucs-là, c'est très futile au final. Mais ça reste intéressant de se remémorer, je pense, ces petites choses-là. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai toujours aimé le maquillage. Après, voilà, il y en a... Enfin, je sais que par contre, le maquillage et le fait que j'aime beaucoup le maquillage, puis moi, je suis une personne qui suis très...
expressive, j'ai énormément de mimiques, je parle fort quand même, je rigole fort, la meuf trop chiante, mais je sais que par contre ça a été aussi un petit peu à ma défaveur d'aimer autant le maquillage. Après voilà, c'est parce que j'avais pas non plus assez de recul et je pense que j'étais pas assez mûre et mature pour comprendre ce genre de choses, mais c'est vrai que on m'a souvent pris pour une fille très superficielle, enfin du moins je sais que pendant toute mon adolescence j'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec certaines filles de ma classe quand j'étais en esthétique, parce que justement en fait elles me trouvaient hautaine, tout ça, enfin je pense absolument pas être ce genre de personne. Je pense vraiment être naturelle, et je pense que je l'ai toujours été. C'est juste que voilà, je suis très maniérée, très mimique et tout ça. Et c'est vrai que je pense que ça a été un petit peu en ma défaveur. Et je pense aussi que j'étais douée. La meuf, ça va les chevilles? Ah bah oui, effectivement meuf, hein, tu te la pètes un peu. Mais non, je pense que j'étais douée, j'ai gagné des concours, etc. Et je pense qu'effectivement, le fait d'être douée, le fait d'aimer le maquillage, le fait de beaucoup se maquiller quand j'étais adolescente, ça a été vraiment ma défaveur. Je sais que j'ai même des amis, on en rigole à l'heure actuelle, mais qui pensaient vraiment que j'étais ce genre de fille hyper superficielle, qui aimait que les francs-freluches, on va dire. Je sais pas si le mot est très correct, je pense pas, mais je sais que j'ai un ami qui est maintenant très très proche de nous, qui pensait vraiment que j'étais ce genre de fille, et en fait au final quand on creuse un petit peu, on se rend compte que je suis pas du tout comme ça. Moi je suis hyper naturelle, je suis même crue dans mes paroles, je m'en fous de comment est-ce que je suis, je peux me taper la honte, j'en ai rien à faire. Enfin, vraiment, je suis pas du tout ce genre de personne-là. Et c'est vrai que c'était assez dur à encaisser certaines fois. Je me suis remise souvent en question pendant mes études d'esthétique. Et bon, et puis je pense que d'être en esthétique, ça arrange pas la chose non plus, hein, très clairement, parce que malgré, je pense, le fait que ça bouge un peu et tout ça, faut pas oublier que d'être en esthétique, dans l'esprit des gens, c'est très compliqué. Hein. Très sincèrement, des fois, je me dis, mais quand est-ce que ça va évoluer, quoi? Parce que moi, une fois, j'ai un client, je me rappelle, je lui faisais une épilation du dos. Je vous raconte ma vie, hein, clairement, mais bon, c'est ça aussi. Petite story time. Je lui ai épilé le dos, en fait, et il me dit, mais vous avez choisi de faire esthétique parce que vous étiez mauvaise à l'école? Et moi, là, j'étais choquée, j'étais là, mais non. J'ai choisi de faire esthétique parce que j'ai choisi ça. Faut pas oublier quand même qu'on a 4 ans d'études en esthétique, qu'on fait des cours de biologie qui sont quand même assez poussés. On n'est clairement pas débile quand on fait une école d'esthétique, enfin moi je peux vous le dire. Et puis voilà, enfin même maintenant je suis en master d'école de commerce, ça m'a pas empêché d'évoluer. Et je trouve qu'on a beaucoup cette image de l'esthéticienne un peu débile. Et mince, je me fais mal. De l'esthéticienne un petit peu débile. Et moi ça me saoule. Même si je le suis plus maintenant, une esthéticienne c'est clairement pas débile. On est quand même très intelligente et on sait beaucoup de choses, et on n'est pas que des filles superficielles. Et donc je lui avais dit non, j'ai fait esthétique parce que c'est une passion et parce que je savais que c'est ce que je voulais faire. Et il me dit ah d'accord, parce que de base généralement quand on fait un CAP c'est qu'on a des mauvaises notes. Alors ça c'est pareil, ça m'a gonflé. Je peux vous dire que la bande que j'ai arrachée après, elle a dû lui faire mal, le pauvre. Mais non, franchement je me rappelle, ça m'avait carrément saoulé, quoi. Je me suis dit non mais mec, tu te prends pour qui, quoi? Puis en plus de ça, t'es bien content que moi je suis là d'avoir fait des études pour pouvoir épiler tes poils, quoi. Ah non, franchement j'étais vraiment excédée avec ce monsieur-là, mais j'étais choquée même limite. Et voilà, enfin c'est juste pour dire quand même que le maquillage et tout l'univers de l'esthétique, on a énormément d'a priori sur nous. C'est assez, enfin sur nous. Je dis nous, mais je suis plus dans l'esthétique. Mais c'est vrai que enfin moi j'ai toujours été un peu aberrée. On va passer aux lèvres, donc je vais arrêter de parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais overliner un petit peu. Franchement depuis la vidéo je reproduis les looks de Mimi AR. J'adore overliner légèrement mes lèvres, je trouve que ça apporte quelque chose. Et je suis intéressée de voir ce que ça va faire avec l'autre côté qui ne va pas l'être. Donc je prends le Lolita de chez KVD Vegan Beauty. Clairement ça va être une vidéo un petit peu longue. Voilà pour le crayon. Oh, déjà là ça fait bizarre. Je trouve que ça change pas de ouf non plus quand même. Si quand même. Si quand même ça change. Et je rajoute une petite pointe de gloss. Donc là c'est mon best ever, c'est le Fenty Beauty, le Diamond Milk. Et voilà. Qu'est-ce que j'en pense de ce petit challenge?
c'est vrai que ça change quand même. Alors après, là, j'ai vraiment fait quelque chose au niveau des yeux qui va plus étirer. Donc effectivement, c'est normal que ça change vraiment la forme de mon œil. Mais je trouve quand même qu'avec le maquillage que j'ai fait là, ça reste quand même assez naturel. On voit que mon sourcil est plus structuré. On voit que mon œil, voilà, il est beaucoup plus étiré. Bon, par contre, au niveau des lèvres, on voit vraiment la différence, je trouve. Je trouve vraiment qu'on la voit, mais j'aime bien quand même. Ça, c'est vraiment le genre de maquillage que je fais pour me mettre en valeur. Voilà, c'est le genre de maquillage que j'adore faire pour me mettre en valeur. Je sais que c'est un peu une valeur sûre pour moi en fait, et c'est pour ça que j'adore le faire aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce challenge. Alors je me rappelle pas trop comment est-ce que ça se passe, franchement, le challenge, justement, The Power of Makeup, mais je me rappelle qu'elle se faisait vraiment un côté vraiment maquillé comme elle se maquille, et l'autre côté vraiment démaquillé pour voir la différence, et je trouve très sincèrement que ça va encore. Voilà, je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que déjà ça m'a fait du bien de vous parler, d'en parler en règle générale, et je pense vraiment que ça peut être intéressant d'avoir mon parcours voilà avec le maquillage, et j'aime vraiment bien ce genre de vidéos, déjà moi les regarder, et je me dis que ça peut vous intéresser d'avoir mon histoire, d'avoir mon ressenti sur certaines choses. Donc c'est pour ça aussi que je les filme. Je vais faire l'autre côté pour finir cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Beaucoup ce look, par contre ce maquillage juste enfin, d'abord un côté et l'autre, je vous avouerai qu'après c'est un petit peu compliqué pour faire les raccords, mais bon, je trouve que ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai bien sûr relissé ma frange puisque sinon ça me faisait deux trucs comme ça, c'était horrible. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce look. Je le fais quand même très souvent, souvent sur Instagram, c'est ça que je porte de toute façon. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de blablater un peu comme ça avec vous. J'adore vous raconter ma life. Je sais pas si vous aimez bien. Mais moi, j'aime bien en fait vous raconter un peu mon histoire, ma vie, tout ça. Pas qu'elle soit bien intéressante, mais je me dis que ça peut toujours... voilà, vous intéresser, et puis n'hésitez surtout pas en commentaire en fait à me partager votre histoire à vous, parce que je trouve ça cool en fait, même moi, pour moi, d'avoir vos retours et tout ça, j'adore. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, je ne pense pas, puisque quand je regarde dans les statistiques, à chaque fois il y a à peu près la moitié de la vidéo qui est là. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, commentez, je sais pas moi, Power of Makeup ou juste Makeup ou un truc dans le genre, pour que je sache qui est-ce qui a regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!